Qu'elle soit en avant ou en arrière-scène, Sophie Durocher reste toujours Sophie Durocher. Et oui, c'est la Saint-Valentin. Moi, j'étais partie pour pas en parler, puis finalement, j'en parle C'est que ça. tout le long. J'en ai parlé avec Benoît tout à l'heure. J'en ai parlé avec Madame Tardif parce qu'on a rencontré son mari. On vient d'en parler avec deux jeunes comédiens absolument craquants et charmants, comme le film dans lequel il joue, Crise d'ado. Et toi, tu as eu des commentaires. Il y a un auditeur qui nous a écrit pour la Saint-Valentin. C'est Benoît de Saint-Ligory qui nous dit « Bonne Saint-Valentin à toute l'équipe du 99.5 FM. Merci de faire partie de notre quotidien. Vous faites un travail de grande qualité et le résultat radio est un habile mélange de pertinence manifeste et d'humour subtil qui allège la lourdeur de la trame dramatique des actualités. » J'espère que Benoît de Saint-Ligory écrit des poèmes à sa douce ou à son doux parce qu'il a une très belle plume. Puis il y a quelqu'un d'autre qui a dit, ça me fait rire par rapport à nos deux jeunes en amour. Il dit, c'est JC qui nous écrit une autre preuve d'impossibilité d'amitié gars-fille. Oui, c'est vrai. Ça, c'est un autre débat. Moi, j'ai jamais cru à ça. J'ai jamais cru à ça. Quoique, tu vois, Rémi Villemur, qui est mon collègue, que je vois tous les jours, on s'écrit tous les jours, c'est un très bon ami. Ça compte pas, t'es en couple. Ben oui, mais c'est ça. Mais j'ai le droit d'avoir. Oui, mais c'est les preuves que ça existe. L'ami, tiens, la prochaine fois que Rémi Villemur vient à l'émission, on va lui demander est-ce que c'est possible une amitié gars-fille. Moi, je pense que je connais déjà sa réponse. Ah, OK, parfait. Bon, j'aime ça quand tu es capable de lire dans la pensée des gens. Donc, on continue à parler de la Saint-Valentin avec Bob le chef. J'adore recevoir Bob le chef parce qu'il a toujours des bonnes idées de recettes ou de combinaisons mets vins. Bonjour, Bob. Rose aussi. Ça va bien. Oui, ben toi, t'as eu le mémo, toi, qu'il fallait s'habiller en rose le jour de la Saint-Valentin. Bravo, un homme rose, j'adore ça. Bob, sur ta page Facebook, tu fais des suggestions d'accords mets vin pour la Saint-Valentin, selon nos préférences en vin, parce que évidemment, t'as une ligne de vin, c'est subtil et nuancé. Ben oui, effectivement, ça fait 4 ans j'ai ma ligne de vin dans toutes les bonnes épiceries du Québec qui se respectent tiennent la ligne. On a 4 cépages. Donc, Cabernet Sauvignon, Cabernet Merlot dans le rouge, on a un Chardonnay et un Pinot Gris, Pinot Grigio, pardon, dans le blanc. Donc, j'ai décidé de m'amuser un peu, de faire des accords, justement, pour ceux qui sont en dernière minute là, et qui s'en vont à l'épicerie tantôt, faire plaisir à leur conjoint ou conjointe, là, de faire quelques petits accords mais vins pour la Saint-Valentin. Mais moi, ce que j'adore de ta suggestion, c'est pour ça que je voulais que tu sois là, il me boit en pleine face. Ben, c'est la joie de faire des chroniques de vin dans l'après-midi. Oui. On n'a pas besoin d'attendre 16 heures pour déguster notre premier verre. Elle est juste jalouse. Moi, j'attends 17 heures habituellement. Là, il est toujours 5 heures quelque part, mais là, ça a l'air que Bob le chef, c'est 16 heures. Yes. Mais moi, ce que j'aime de tes suggestions, Bob, et c'est pour ça que je voulais que tu sois là aujourd'hui, c'est que le cliché, c'est la Saint-Valentin, on va au restaurant. Je m'excuse, mais un restaurant, ça coûte chérissime. Avec le coût de la vie en ce moment, bonne chance. Donc, je trouve très chouette tes suggestions de faire à manger à la maison. En plus, on contrôle la qualité. Je vais commencer avec un plat qui, moi, m'a beaucoup intrigué. C'est ton spaghetti au homard. Oui. On sait qu'il y a tu sais, au restaurant, ça peut coûter une fortune. Si on le fait à la maison, on peut s'arranger pour que ça coûte pas trop cher. Ben, écoutez, moi, j'habite en Mauricie et à l'épicerie, à Sainte-Anne-de-la-Pérade, il y a des queues d'homards congelées qui sont quand même abordables. Donc, avec 3 queues là pour 2 personnes, là, ça a sonné bizarre comment j'ai dit ça, mais c'est la Saint-Valentin, on fait bien ce qu'on veut. Oui, mais lui, il boit, il a le droit de faire des blagues comme sur... mon vin. Oui, on va mettre ça sur le compte de ton petit vin, mais on va faire comme si on n'a rien entendu. C'est certain que c'est pas le plus économique, mais on peut quand même le faire à une fraction du prix du restaurant. Une bonne sauce crème, déglacée avec un peu de vin blanc. Si vous voulez pas déglacer avec du vin, hein, souvent les gens me posent des questions. Moi, je bois pas de vin, j'ai pas de vin à la maison, je veux pas acheter une bouteille juste pour ça. Puis déglacer avec de la bière, une bière blonde pour un plat avec des fruits de mer, ce serait tout aussi bon. Oui, ça va aller chercher les sucres dans le fond du poêlon et ça va donner un goût intéressant. Sinon, on peut déglacer simplement
simplement avec un bouillon de légumes. Ouais. Le but de déglacer, c'est juste d'aller chercher ce qui est collé dans le fond du poêlon, finalement. Donc, mais avec le vin blanc, ça donne tout le temps un petit goût extra. Et effectivement, c'est un plat, surtout si on achète de la chair de homard qui est déjà décortiquée, ouais. Comme c'est possible de faire à ce temps-ci de la saison. Même on peut en acheter là, de très bonne qualité à poissonnerie, en surgelé. Donc, c'est une recette qui est très, très facile à réaliser. Mais je suis très surprise de ce que tu nous dis par rapport à l'alcool, parce que vu qu'on le fait cuire, l'alcool s'évapore. Donc, même quelqu'un qui consomme pas d'alcool, tu sais, moi, mettons, je fais de spaghetti carbonara, je vais prendre du vin blanc pour, évidemment, déglacer tu sais, je fais revenir des oignons, tout ça, et des lardons. Oui. Mais, tu sais, je veux dire, mon fils, il en mange depuis des années, puis il est pas devenu pocheron pour autant, là. Je veux dire, l'alcool non, mais des fois, les gens n'ont pas nécessairement du vin à portée de la main pour déglacer. D'accord. Donc, on peut éviter là, de s'acheter une bouteille de vin à 13 ou 14 $ là, juste pour faire une recette. OK. Bon, la prochaine recette, va falloir qu'on se parle, Bob, parce que, tu sais, il y a des gens qui sont scandalisés par, mettons, la pizza avec des ananas. Je fais pas partie de ce club-là, je trouve ça très bon, mais il y a des gens qui sont scandalisés. Mais là, une des recettes que tu proposes, c'est une lasagne Saint-Jacques. Moi, là... Absolument. Oui. Vraiment, il va falloir que tu travailles fort, puis que travailler dans les coins, puis que tu rames pour me convaincre que c'est bon, cette affaire-là. Écoutez, je vais vous conter une histoire sur mon site web. La lasagne classique, la recette à ma maman, c'est la recette la plus populaire depuis 7 ans. OK? Si j'avais à donner des redevances à ma mère sur cette recette de lasagne, ça me coûterait cher. Donc, l'an passé, je me suis amusé à créer des lasagnes un peu à toutes les sauces. Et une qui a été très populaire, c'est la lasagne Saint-Jacques, donc avec crevettes, pétonque, des produits d'ici, justement, encore une fois, avec une belle sauce béchamel, un assortiment de fromage. On peut prendre aussi, moi, ce que je favorise, là, dans la plupart des sections, pas loin de la section des charcuteries, à l'épicerie, il y a tout le temps les espèces de feuilles de lasagne, pâte fraîche. Vous achetez ça, vous n'avez même pas besoin des blanchir à l'eau bouillante. Faites juste faire des bels étages, fait que vous avez vraiment le goût de la pâte fraîche en plus et le goût des fruits de mer. Quoi de mieux pour célébrer la Saint-Valentin? Ça, là, on part en force là, avec 2 plats pour des gens qu'on aime vraiment là aujourd'hui. Mais ça, c'est important parce que la Saint-Valentin, on a beau en rire puis tout ça, mais c'est quand même l'occasion de montrer à des gens qu'on aime, à quel point on les aime. Puis il y a vraiment... C'est une belle déclaration d'amour, même ça peut être notre famille, peu importe là. Mais quand tu prends le temps de cuisiner, de découper tes petites affaires, de le faire maison, c'est une belle déclaration d'amour dès le départ quand même. Je vois ma belle Cybèle qui applaudit, qui approuve. Tout à fait. Moi, je trouve aussi. Et toi, tu fais bien manger, fait que c'est correct. Mais non, mais c'est le fun de se le faire aussi. Puis non, mais tu sais quand quelqu'un tu sais que la personne a peut-être pas l'habitude de faire à manger ou peut-être a des réserves et que là, il ou elle le fait pour toi. Oui, mais si ça goûte la chenoute parce qu'il est pas bon, tu vas trouver quand même que c'est de l'amour? Ben, je pense que si tu suis une recette à 100% sans déroger, ça va être bon. Ben, moi, je lève la main. J'ai déjà fait une recette, je l'ai suivie à la lettre. Et les gens qui sont venus manger chez moi, et je salue Jean-Pierre et Christine qui s'en souviennent encore, c'était des pétons qu'il fallait revenir avec comme de la farine. En fait, il fallait mettre les pétons dans la farine puis comme la faire griller dans le beurre. Et ça goûtait la pâte à coller. Tu sais, quand tu mets le papier peint sur les murs, là, c'était dégueulasse. Écoute, il y a une recette de risotto à la courge butternut. Donc, il y en a aussi pour les végétariens, là, tu sais, parce que de toute façon, maintenant, c'est rendu les sans gluten puis les sans ci puis les sans ça, là. Ben, tu vois, là, tu piques un sujet qui vient me chercher. Moi, quand je cuisine un plat qui a pas de viande dedans, je ne dis pas que c'est un plat végétarien. Parfait. C'est juste un plat comme un autre. Puis s'il est bien fait, il va être tout aussi bon qu'un plat avec de la viande. Et là, j'aime beaucoup ta sélection de plats parce que le risotto à la courge musquée, on parle d'un plat digne d'un grand restaurant italien. Ça coûte à la maison, là, faire ce plat-là, pour 4 à 6 personnes. Ça va vous coûter à peu près 12 $ acheter tous les ingrédients pour faire ce plat-là. J'aime ça. Et vous allez avoir quelque chose. Non, vous allez avoir quelque chose, là. Suivez la recette à la lettre, vous allez avoir quelque chose de vraiment délicieux. Et c'est pas gênant du tout à servir. Et justement, le carnivore le plus aguerri
ne se rendra jamais compte qu'il mange pas de viande quand il va manger ce plat. D'accord. Et en plus, toi, tes bouteilles de vin sont vraiment pas chères. Alors, imagine 12 $. Ils sont en spécial ces temps-ci dans une des 4 grosses bannières, 3 $ de rabais. Donc, juste à temps pour la Saint-Valentin, là. T'es tellement un bon vendeur, Bob. Et en plus, tous les produits, toutes les recettes que tu nous as proposées, que ce soit le homard, que ce soit les Saint-Jacques et tout ça, on peut le faire avec des produits québécois, des produits d'ici. Donc, arrangez-vous donc pour la Saint-Valentin, en plus de faire une déclaration d'amour à la personne que vous aimez, de faire une déclaration d'amour aux producteurs et aux produits québécois. Bob, toi, cette année, il y a une addition. Vous êtes plus un dans la famille? Absolument. Il est en haut en ce moment. Là, je l'entends ricaner légèrement. J'ai un bébé de 3 mois et j'ai 48 ans. Donc, c'est ça ma vraie déclaration d'amour à ma femme. J'ai fait un enfant. Mais non, On salue Victoria. Oui. Et ton fils s'appelle Cole. Cole, est-ce que ça a à voir avec quelqu'un qui joue au hockey? Légèrement. Okay. On cherchait des noms c'est ça, hein? et il était dans notre shortlist et je crois que le soir qu'on a vraiment dit oui, c'est le soir qu'il a scoré un taux du chapeau. Donc voilà. Wow. Je te donne l'étoile du match, Bob Lechèvre. C'est toujours un plaisir de te parler. Merci beaucoup puis bonne Saint-Valentin à toi, à Cole et à Victoria. À bientôt. Pareillement à Richard et à toi, bonne Saint-Valentin. Merci.